Bonjour à tous et content de vous retrouver donc en ce dimanche matin. Alors aujourd'hui on va parler un peu des métalliers, un peu sur leur méthode de travail, un peu leurs conditions, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils espèrent, un petit peu. Alors j'en connais un, je connais Daouda, en fait on se connaît depuis pratiquement 14 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait il s'avère que j'ai déjà fait une vidéo dans cette rue. Donc ça c'est la rue goudronnée qui longe le golfe de Sally. Et dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais filmé la maison avec les liserés bleus là. C'est là où j'ai vécu de 2005 jusqu'à 2008, quelque chose comme ça. Et Daouda, qui à l'époque était apprenti métallier, donc travaillait donc sur un atelier sur cette rue, mais l'atelier était un petit peu plus loin. Et à l'époque, je lui avais fait faire mon lit, d'ailleurs que j'ai toujours, un lit métallique en métal, une étagère, voilà, ce sont encore des objets, enfin des équipements que j'ai toujours, qui sont robustes, ça dure avec le temps, et voilà, on a toujours gardé le contact, des fois plus ou moins, je dirais, distant, en raison de notre mode de vie à chacun d'entre nous. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir un petit peu son évolution, son parcours personnel. Et on va voir tout ça avec lui dans quelques instants. D'accord? Là, je vous fais voir un petit peu, vous voyez. Donc, il a mis des structures en présentation, hein, des lits. Moi, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, ouais, mon lit, c'est ça un petit peu. Hein, c'est ce modèle-là. Voilà, 140 par 190. Et j'ai vraiment pas à m'en plaindre puisque ça fait des années que je l'ai et voilà, ça bouge pas. D'accord? Voilà, donc on va parler de ça. Je vous donnerai aussi quelques informations que j'ai eues concernant le consulat général de France à Dakar. Puis voilà, hein, donc tout ça, je vais vous en parler tout de suite après l'introduction. Sur ce, à tout de suite, c'est parti. Voilà, je suis donc avec Daouda Camara, donc on se connaît depuis pas mal de temps. Daouda, je vais te passer le micro, comme ça je te pose des questions au fur et à mesure et puis tu nous expliques un petit peu, ouais. D'accord? Voilà, et je te filme toi. Alors, Daouda, dis-moi, donc ça fait combien de temps que tu es métallier en fait? Bon, moi depuis 1995, j'ai appris le métier à Thiès jusqu'à 2002. En 2002, je venais ici à Sally pour continuer, poursuivre mon métier. Depuis 2002, je suis là à Sally pour faire le métallique avec Touba Métallique, mon ancien patron là. Je serai là avec lui jusqu'à 2007. Après, j'ai préféré partir moi pour continuer le business. Bon, je suis là au départ faire les locations sur le riz. J'ai fait louer ici à 25 000 francs chaque mois jusqu'à 2012. J'ai obligé de créer mon petite entreprise. Il s'appelle Kerseng Fallo Métallique. On est là maintenant, ça a évolué bien. Il y a plus de presque 22 jeunes qui sont là pour apprendre le métier. Mais il y a 3 corps de métiers différents, quoi. Il y a métallique, il y a menuiserie armignon maintenant, en train de faire, comment dire encore, art artisan. Bon, il y a beaucoup de belles choses ici, quoi. Maintenant, je présente tout le monde. Si les gens veulent venir en vacances, il faut venir visiter l'atelier parce qu'il y a beaucoup de belles choses ici, franchement. Bon, on est en train de faire beaucoup de belles choses. Je dis tout le monde, si les gens veulent venir au Sénégal, ils peuvent venir visiter. Mais je suis très content. Je suis très content, franchement, à part de Franck, là, franchement. Merci bien. Donc vous avez vu, donc tu disais une vingtaine... Attends, c'est pas fini l'interrogeou. Donc tu disais, il y a une vingtaine d'apprentis avec toi, c'est ça? Oui, il y a 22 apprentis ici. D'accord. Il y a une nouvelle formation. Chaque 1 an, on essaie de livrer minimum 5 apprentis ou 6. D'accord. Un apprenti, en moyenne, il reste combien de temps avec toi? Bon, normalement, la formation, ça veut dire 4 ans. 4 ans? Oui, si tu voulais avoir un peu d'expérience, il faut dire ici minimum 4 ans. D'accord. Ouais. Toi, tu es resté, par exemple, apprenti combien d'années? Non, moi, j'ai resté apprenti plus de 12 ans. 12 ans? 12 ans de l'apprenti. Hein. Et ouais. Une chose, Daouda, c'est vrai que pour quelqu'un qui est apprenti, quand il veut devenir indépendant, il ne peut le faire que s'il a l'autorisation de son formateur? C'est mieux. D'accord. Mais s'il ne donne pas son autorisation, l'apprenti est obligé de rester? C'est mieux. Parce que le patron, il a l'expérience. Ouais. S'il voit l'apprenti, il doit partir, lui, il va connaître, quoi.
Mais si l'apprenti prend ton disponible pour partir, ça c'est pas bon. Il faut attendre l'autorisation du patron parce que lui il a l'expérience. Si lui te libère, il sait que toi tu dois partir. Mais si lui ne te livre pas, tu ne dois pas partir seul, ça c'est pas bon quoi. Une question d'ordre pratique, les apprentis, ils sont payés, ils sont pas payés, comment ça se passe? C'est toi qui leur donne quelque chose? Non. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que les gens ne savent pas le système d'apprentissage ici au Sénégal? Non, les apprentissages au Sénégal, il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas de paiement? Ça dépend sur la fonction de travail quoi. C'est toi qui vois? Voilà, si nous avons un grand travail, on donne l'apprenti un peu pour faire les besoins. D'accord. Mais même moi, le moment que j'ai appris le métier, il n'y a pas de paiement. Tu n'as pas été payé? C'est très dur pour moi, c'est ça la vie. La vie c'est comme ça. Et bah c'est bien, bravo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu fais aussi bien des lits, c'est ce que j'ai fait voir dans la vidéo. Tu fais des armatures, hein, puisque j'ai fait voir, je vous ferai, voilà, il fait des armatures d'entrée, de fenêtres pour consolider, pour sécuriser une villa. C'est quoi ta spécialisation? Tu peux faire du n'importe quoi en métallerie? Parce que moi j'ai agrandi sur les sentiers, j'ai expérience sur beaucoup de corps de métiers différents. Sur le bâtiment, j'ai expérience de bâtiment, j'ai expérience de métallique, aluminium, beaucoup de corps de métier, moi j'ai expérience pour faire. D'accord. Oui, à cause de ça, ici maintenant, même j'ai gagné les sentiers de maçonnerie ou bien j'ai gagné les sentiers pour modifier les villas. Mais c'est normal parce que j'ai agrandi sur les sentiers. Tu as développé ton champ d'activité. Voilà. D'accord. Voilà. Comment tu vois les choses, Daouda? Ça va dans le bon sens? Tu vois qu'au Sénégal, il y a un avenir? Comment tu vois? Ça va dans le bon sens pour toi, l'avenir du pays? Il y a du travail? Au Sénégal, il y en a du travail. Oui. Franchement, il y a un gros avenir au Sénégal. Très bien. Mais le problème, les jeunes ils ne peuvent pas attendre. Mais il y a beaucoup d'avenir ici au Sénégal. Franchement, moi je suis là, je gagne ma vie tranquille ici. Franchement, je gagne bien ma vie ici, quoi. Chaque année, souvent, je peux partir en vacances 1 mois ou 2 mois, je peux retourner sur mon pays. Ah, bravo. Mais je gagne ici ma vie, franchement. Il y a beaucoup de choses, je suis là, je prends mon temps, je gagne beaucoup de choses ici. Mais il n'y a pas de mystère, c'est le travail. C'est le travail qui paye. Exactement, c'est le travail qui paye, oui. Dernière chose, Daouda, tu peux rappeler ton numéro de téléphone pour que les gens te contactent directement? Oui, mon numéro de téléphone, c'est 77 653 65 59. Je le ferai apparaître dans le descriptif. Hein. Et dernière chose, comme veut la tradition sur la chaîne, adresse-toi aux Sénégalais en Wolof, le message que tu veux faire passer, aussi bien Sénégalais d'ici que les Sénégalais de la diaspora. Oui, wax dëgg salaamaaleykum sama mbokk sénégalais yi maa ngi leen di nuyu bu baax ku si nekk maa ngi leen nuyu di la nuyu si turam ak santam. di leen xamal ne nag àdduna moom liggéey doo nga fi nekk fii si Sénégal bari na xale yi fi nekk yoo xam ne nii dañu koo gëmul léegi ñu ngi liggéey mais gëm bi moo des mais fii lépp a ngi fi bu ñu góorgóorlu la rek yàlla mun nañoo defal tawfiix daal maa ngi nuyu sama gars yëpp nag di nuyu ñoom Youssou Tall fële sa Maroc di nuyu gars yëpp di ñaan nag suñu borom def tawfiix di wax booy nag nañ gën a góorgóorlu jàpp si liggéey bi dëkk bi liggéey baa ngi fii nañ góorgóorlu liggéey dina ñëw parce que seul que travail ti paye nañ góorgóorlu liggéey jàng xam-xam defale ko ci dëkk bi jeune booy jeune talent yi xam ne ñu ngi ñëw tamit yàlla defal leen tawfiix ñu gën a avancé daal loolu la ñuy ñaan di ko ñaanal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. Djeredjev Daouda, Djeredjev Foyer. Voilà, bah écoutez, c'était l'interview avec Daouda, donc je vais continuer dans la lignée de la vidéo. Daouda, à très bientôt, merci pour tout. Merci, mon ami. Allez, c'est parti. Voilà, donc content de cette interview avec Daouda Camara. Donc vous voyez, il vous a expliqué un petit peu comment ça se passe avec les apprentis. Hein. Un apprenti en moyenne 4 ans, mais lui par exemple est resté plus de 12 ans en tant qu'apprenti et ils ne sont pas forcément rémunérés. Tout dépend du bon vouloir en fait du patron, du formateur. Voilà, donc derrière vous pouvez voir effectivement donc, des grilles. Hein, ça c'est une commande que j'ai faite pour une maison située dans la résidence Aquarêve. Puisqu'il y avait eu un cambriolage, on a décidé donc de renforcer, de mettre des grilles aux fenêtres à l'arrière de la villa. C'est quelque chose que je conseille. Personnellement, je suis en cours de déménagement, je dois chercher un appartement. Et il est évident que je ferai installer, s'il n'y a pas, je ferai installer des grilles aux fenêtres. Bon, vous pouvez les faire de manière, je dirais, les rendre esthétiques. Pas que vous ayez l'impression de vous retrouver après dans une forteresse ou dans une prison. Mais c'est vrai que bon, voilà, il faut être prudent. Et sans tomber, comme toujours, sans tomber dans la psychose. Hein, voilà, simplement, c'est quelque chose que je conseille. Donc n'hésitez pas à venir, hein, si vous êtes du côté du Golfe, à Saly, etc. N'hésitez pas à vous arrêter. Vous passez voir Daouda, vous lui demandez des renseignements ou des devis sur les objets, ce que vous auriez besoin sur le plan métal, enfin en métal, hein, de manière métallique, il vous répondra. Il fait l'aluminium, il fait aussi, c'est ce qu'il me disait aussi, il fait ce qu'on appelle les parpaings, hein, tout ce qui concerne le ciment.
Donc voilà, il a vraiment, je dirais, développé ses activités et c'est tout à son honneur. Voilà, donc ça c'était la parenthèse sur les métalliers. Cette semaine, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de clôturer cette vidéo? J'ai eu 2 entretiens. J'ai rencontré Maître Mariba, donc à son étude. Je rappelle qu'il y a 2 notaires à Sali, dont Maître Mariba que j'ai rencontré cette semaine. On a eu un entretien individuel donc dans son bureau. Je la remercie pour sa disponibilité, pour l'entretien. Elle me rappelait qu'effectivement, qu'est-ce que c'était que le rôle du notaire. Et je lui ai dit qu'on était bien sur la même longueur d'onde, à savoir que dans mes vidéos, j'encourage les gens pour des transactions immobilières à passer par un notaire. C'est vrai que les lois sénégalaises autorisent à pouvoir faire des ventes hors vue du notaire, sauf pour certains cas très particuliers, mais c'est vrai que vous êtes autorisé à pouvoir vendre hors vue du notaire. Je rappelle dans mes vidéos que le notaire est quand même là pour être le garant et pour, je dirais, que les ventes se fassent dans les règles de l'art. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose, ce n'est pas un luxe inutile. Voilà, donc les notaires, n'hésitez pas à les consulter. Maître Mariba, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait que les gens n'hésitent pas à venir la voir pour avoir des conseils, pour avoir des astuces parfois. Je la remercie également puisque un de mes amis, Patrick, était venu la voir il y a 3-4 semaines de ça suite à une ancienne transaction, enfin une transaction qui durait depuis, qui datait depuis quelques années. Et grâce à ces éclaircissements, eh bien, il a pu se rendre compte un petit peu dans quelles conditions s'était passée sa vente. Et quand il m'en a parlé, c'est vrai que même moi, j'étais ébahi, j'étais surpris. Voilà. On rencontre plein de cas de figure improbables dans la vente ici, donc soyez vigilants, soyez méfiants, n'hésitez pas à, je dirais, à enquêter sur les protagonistes, à vous faire votre petite enquête, même sur moi, c'est ce que je dis aux gens, je dis n'hésitez pas, renseignez-vous, allez demander à droite à gauche. Je n'aurai certainement pas, je dirais, comment dire, le monopole des avis positifs. Peut-être qu'il y a des gens qui vous diront des choses peut-être négatives sur moi, mais il n'empêche que c'est comme ça. Et puis de toute façon, je l'assume pleinement. Mais renseignez-vous sur les protagonistes, menez votre petite enquête et surtout, n'hésitez pas à aller demander conseil auprès des notaires. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. J'ai reçu aussi un coup de fil de Tiernosso. Tiernosso, dont j'avais fait une vidéo, j'abordais son cas, sa situation actuelle. Il m'a passé un coup de fil et ça m'a touché, je le remercie. Il me remerciait également d'avoir abordé sa situation dans une de mes vidéos. Il trouvait ça courageux. Pour moi, ce n'est pas du courage, c'est simplement, il faut dire les choses, les rappeler les règles, que voilà, on ne peut pas accuser les gens comme ça, on ne peut pas salir la réputation des gens comme ça, c'est trop facile. Et voilà, je me devais d'intervenir, donc ce n'est pas du courage, c'est simplement, je dirais, la sincérité. Et puis voilà, j'aime bien que les choses, quand il y a des choses à dire, je le dis sur la chaîne et je ne cache rien, absolument rien. D'accord? Dernier point, et je finirai là cette vidéo. J'ai appris que le consul général de France à Dakar, Olivier Almeida, je ne me trompe pas, j'ai un doute sur le nom, Olivier Cerro Almeida, je crois que c'est quelque chose comme ça. Si je me trompe, je m'en excuse parce que je n'ai pas le nom en tête. Nous faisait part donc, dans un mail qu'il allait quitter ses fonctions très prochainement. Alors c'est un consul que j'avais un petit peu surnommé notre consul poète parce qu'il nous envoyait régulièrement des mails d'informations, mais d'une telle tournure que quand on lisait le mail, on avait l'impression de se retrouver dans le cercle des poètes disparus. Donc voilà, mais c'est purement amical que je dis ça, en fait, du moins par pure sympathie, il n'y a aucune mauvaise intention de ma part. Je lui souhaite bonne route, bon vent comme on dit, dans son futur parcours, je dirais, diplomatique. J'espère que son remplaçant sera à sa hauteur, saura apporter les éléments de réponse dont la communauté française a besoin. Je rappelle, la communauté française a vraiment besoin d'informations, de transparence, d'échanges avec son consulat général. Donc j'espère que ça sera constructif. Et dernière chose aussi, j'ai appris que l'ambassadeur de France devrait lui aussi partir courant septembre. Alors je ne sais pas si les deux, si c'est un pur hasard du calendrier, je n'en sais pas plus. Si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à m'en faire part et en faire part la chaîne à travers les commentaires. Mais dès que moi j'en saurai plus, je vous transmettrai comme toujours les informations. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation.
Prenez soin de vous, à très bientôt et puis passez un bon dimanche. Voilà, un dernier champ de vision de l'atelier de Daouda. Et voilà. Allez, ciao, Bachikanam.